Moi, je trouve que l'inceste, c'est encore un sujet extrêmement tabou dans notre société. Et la BD, j'ai l'impression que c'est un format qui permet de parler au plus grand nombre et qui peut se passer de l'enfant dans la maison à l'adolescent et à l'adulte, quoi. Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont poussée à utiliser le format BD. Omerta, c'est la loi du silence, mais dans le sens du silence qu'on impose. Et on se rend compte dans ces histoires d'inceste que souvent, c'est pas l'agresseur qui impose le silence, c'est un silence qui vient de l'entourage directement et qui se met en place de manière très insinueuse, mais très réelle. L'omerta, c'est aussi, je pense, un isolement, j'ai l'impression, beaucoup. Un isolement aussi imposé, pareil. En fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que cette histoire-là, elle touche 3 enfants par classe. Je me suis servie de l'histoire de ma famille, mais notre histoire, elle a rien d'extraordinaire et elle est malheureusement assez ordinaire. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une certaine universalité dans le récit. Moi, je viens d'une grande famille. Ils sont 7 frères et sœurs, donc j'ai 6 oncles et tantes. Et chacun avait son rapport à cette histoire et ses arguments qui étaient assez variés. Et donc, j'avais le sentiment aussi que ça donnait une parole assez universelle sur le pourquoi on crée du silence dans les familles sur ces questions-là. Je pense qu'il y a aussi, dans l'universalité du silence, un fait aussi que c'est pas que dans l'inceste. Ce genre de silence, ce genre d'omerta, ça peut toucher d'autres cadres que celui de la famille, qui fait que c'est quelque chose de très courant et sur plein de sujets. Il y avait plusieurs raisons en fait. La première, c'était évidemment des raisons plus de protection. Moi, je viens du monde de la télévision, je fais du reportage à la base et donc le chemin qui aurait été naturel pour moi, ça aurait été de faire un documentaire sur cette histoire-là. Mais moi, j'avais jamais parlé de cette histoire-là avec mes oncles et tantes, avec mes parents non plus, donc je me voyais pas du tout débarquer avec une caméra et leur mettre une caméra et leur dire « Alors, on va parler de ça aujourd'hui, vous êtes OK ?» Et j'avais du coup le sentiment que la BD permettait de raconter en protégeant leur visage et leur identité, tout en ayant une liberté immense de création pour raconter au mieux, en étant effectivement quand quelqu'un est en colère, on s'est creusé la tête, mais on n'avait pas envie de mettre un petit éclair au-dessus de la tête et on a eu des longs cafés pour réfléchir à comment mettre en émotion ce qui traversait chaque personnage dans cette BD. Et puis moi je trouve que l'inceste, c'est encore un sujet extrêmement tabou dans notre société. Et la BD, j'ai l'impression que c'est un format qui permet de parler au plus grand nombre et qui peut se passer de l'enfant dans la maison à l'adolescent et à l'adulte, quoi. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont poussée à utiliser le format BD. Ça permet une distanciation, une protection pour toi aussi, j'ai l'impression, du coup. Mais aussi de plein d'inventivité, de nouvelles métaphores, de nouvelles images pour rendre le sujet plus facile à la consommation, entre guillemets. Honnêtement, c'est pas évident parce qu'Alexandra et moi, on se connaissait pas du tout avant de travailler ensemble. Donc il y a quand même un truc de mise à nu totale, en fait, de rencontrer quelqu'un et de lui parler directement de ça. Donc moi, je sens que j'ai été portée quand même par les raisons qui m'ont poussée à écrire cette histoire. Et après, avec Alexandra, on s'est rencontrés, j'ai tout de suite eu confiance en elle et le dialogue entre nous s'est fait de manière assez naturelle. Et donc, petit à petit, on a construit notre manière de travailler ensemble et ça s'est super bien passé, quoi. Étonnamment, en fait, c'est en parlant, surtout avec l'autre, qu'on se l'approprie, en découvrant à la fois le personnage de Marine et à la fois la personne qu'est Marine. Grâce à ça, s'approprier le personnage et aussi mettre beaucoup de soi-même dans le board, dans le dessin. Et sur un sujet aussi difficile, il y a aussi le côté y mettre beaucoup de soi-même, se mettre dans ses chaussures, mais pas que dans les siennes, dans celles de tous les oncles et tantes qui ont été interviewés, toutes les personnes autour, tout ça. C'est vrai que une des choses qui nous a beaucoup rapprochés, Alexandra et moi, c'est qu'on a tout de suite, toutes les deux été d'accord au tout début des cafés qu'on prenait pour construire ce storyboard ensemble. On a tout de suite été d'accord sur le fait qu'on voulait absolument pas
que ce soit glauque en fait. Donc on voulait tenter de mettre le plus de légèreté possible dans les endroits où c'était possible de le mettre, parce qu'on sait que l'inceste c'est un sujet qui est rebutoire, et donc du coup on a toutes les deux eu cette même envie d'essayer d'aller chercher de la légèreté dans toutes les petites scènes d'à côté qu'il y avait entre les entretiens, et le fait qu'on ait le même regard et les mêmes envies sur la manière de raconter cette histoire, ça nous a aussi porté l'une et l'autre pour travailler ensemble. Ouais, mettre beaucoup de moments de respiration, c'était très important pour nous. Et c'est bête à dire, mais la première fois que j'ai lu le scénario que Marine m'a envoyé, c'était vraiment ce qui m'avait frappé, c'est le moment où elle se décrit elle-même, qui est juste après du coup le moment où elle nous annonce ce qu'elle a vécu. C'est une phrase où t'es en mode j'ai 30 ans, je fume plus que de raison, je danse jusqu'au petit matin, et c'est un truc qui permet aussi vachement de s'identifier à cette personne. Et aussi qui m'a permis, moi, de m'identifier à toi, quoi. J'apprends des trucs, moi. Je sais que j'aime trop cette séquence, en fait. Ça, c'est une question vraiment difficile, parce que je pense que c'est ce qui fait disjoncter aussi les cerveaux dans cette famille et dans toutes les familles qui sont victimes d'inceste. On aimerait pouvoir les séparer et pouvoir se dire mon père est un violeur, et donc en mettant des mots dessus, réussir du coup à mettre à distance le père pour vraiment ne voir que le violeur. Mais malheureusement, je pense que l'amour qu'on a pour son père, il est tellement naturel que c'est impossible en fait de permettre cette mise à distance, et c'est ce qui fait que le silence il arrive dans ces familles, parce que c'est trop inimaginable d'imaginer son propre père faire ça sur son propre enfant, et donc ça fait tout disjoncter en fait. L'honneur de la famille, c'est... En fait, je pense que chaque famille met son honneur à des degrés différents. Mais je pense que, en fait, quand on parle d'honneur de la famille, en fait, on a juste envie de paraître une famille super, une famille bien sous tout rapport, une famille qui s'entend bien, qui va bien, qui n'a pas de problème. Et donc, c'est là où l'honneur est placé, et où souvent, du coup, il est mal placé, parce qu'après, on utilise cette idée d'honneur pour contribuer parfois au silence, parce que dire qu'il y a un pédocriminel dans sa famille, ça n'a rien d'évident, ni pour les victimes, ni pour les proches, ni pour l'entourage. Et donc oui, la question d'honneur, elle est assez abstraite, mais je pense que c'est vraiment une notion pour dire que tout va bien et qu'on est une super famille qui s'entend bien et qui va très bien, quoi. Parce que l'honneur, c'est pas juste une espèce de mythe. L'honneur de la famille, c'est qu'un mythe et qu'il n'existe pas, en fait. Je sais pas. Ouais, ça oui. J'ai pas rencontré les parents, qui que ce soit de la famille de Marine. Tous les noms ont été changés. Je ne sais absolument pas qui sont ces gens. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'il fallait qu'on les distingue bien. Donc il fallait vraiment faire un travail de... Certes, c'est une famille, mais dans les familles, on se ressemble pas forcément, donc personne ne se ressemble, à part du coup, parce que c'est écrit dans le scénario, et parce que c'est apparemment la réalité, je ne sais pas. Mais que la seule indication que j'avais, c'était que effectivement le père de Marine ressemble à son propre père. Et où du coup le lien physique ne devait se retrouver pour moi, en tout cas, que entre Marine, son père, peut-être un peu sa mère aussi, et le père du père. Un lien par exemple qui était facile à retranscrire comme ça, qui permettait vraiment un lien entre les différents personnages, c'était par exemple la couleur des yeux, qui a été utilisé après pour aussi faire la couleur du voile, la couleur du passé, comme un souvenir qui restait toujours présent. Il y a beaucoup de petites anecdotes que m'avait donné Marine sur des moments avec ses cousines, genre cette histoire de on fumait des clopes derrière la maison d'une des tantes. Ça aussi, ça aide à faire une famille. Genre, ok, d'accord, il ressemblera absolument pas à ce à quoi il ressemble vraiment, mais au moins dans les situations, dans les petites images, on peut les retrouver quand même. Ça,
c'était vraiment liberté artistique. J'avais fait exprès de laisser Alexandra avec cette liberté artistique pour des raisons de protection, parce que j'ai beau raconter l'histoire de ma famille, l'idée c'était pas de les mettre au banc de la société en les montrant du doigt ou en voulant donner l'impression que je lavais mon linge sale en public, etc. Donc pour moi c'était super important de changer les prénoms et de ne montrer aucune photo à Alexandra des oncles et tantes, etc. Et donc du coup effectivement elle a eu une liberté totale pour créer là. C'est la culture avec laquelle j'ai grandi. C'est la culture mainstream, enfin c'est notre culture à tous. Moi, ce mot, il me renvoie à des choses hyper joyeuses, à des choses hyper dynamiques. Et voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, la pop culture, c'est des artistes qui portent haut des messages vers le plus grand nombre, quoi. C'est à ça que je pense quand je pense à la pop culture. Une culture bienveillante, souvent.